Lorsque la pleine propriété ne sera plus interdite aux marques automobiles étrangères en Chine, celles-ci devront décider si elles veulent se développer seules ou continuer à approfondir leur partenariat. Pour certaines compagnies qui ne sont pas encore installées en Chine, il est possible de se développer seule, particulièrement dans le domaine des énergies nouvelles. Par exemple Tesla. Cette entreprise pourrait décider de venir se développer seule en Chine. Mais ce n'est pas ce que la majorité des marques automobiles fait en Chine. Et voici la raison de ce choix et de choix similaires pour la plupart des grandes marques automobiles. Le nombre de distributeurs en Chine est assez fixe. Les grandes marques automobiles sont déjà en partenariat avec des joint ventures. Alors, il est un peu difficile maintenant pour des compagnies étrangères d'arriver et d'essayer de développer un nouveau réseau de distribution. Tous les talents sont déjà dans les joint ventures ou même dans les compagnies chinoises. C'est donc très difficile de recommencer, d'embaucher les meilleurs talents et reprendre ces activités. Ce qui compte, c'est de ne pas perdre de part de marché face à la concurrence. Par exemple, les nouvelles générations de constructeurs automobiles. Ceux-ci affirment que leur jeune mentalité leur permet de comprendre la génération digitale. Pour gagner la course à la technologie, Jaguar Land Rover s'associe avec 5 compagnies chinoises dans des domaines tels que les télécommunications, la modélisation et la conduite autonome. De son côté, Alibaba joue un rôle important dans le plan de Ford visant à faire face à la baisse des ventes en Chine. Mais tous les constructeurs automobiles ne veulent pas mettre en place plus de joint ventures. Je pense honnêtement que les constructeurs automobiles étrangers avaient besoin du soutien des partenaires locaux pour comprendre le marché local et comprendre comment mettre en place un réseau de distribution et aussi interagir avec le gouvernement. Mais je ne sais pas si les constructeurs étrangers ont désormais appris à faire cela seuls ou si ça vaut la peine. Chaque entreprise devra le décider. Ces changements seront mis en place en 2030 lorsque la plupart des joint ventures prendront fin en Chine. Si la partie chinoise et la partie étrangère s'entendent bien, je pense que ces joint ventures pourront survivre pour toujours. Mais d'un autre côté, si certaines joint ventures ne fonctionnent pas très bien et aussi si la partie étrangère ne constate pas une valeur ajoutée de la partie chinoise, alors il se pourrait qu'après 10 ans, ces joint ventures ne soient plus renouvelées. Pour l'instant, la plus grande partie des revenus automobiles des marques étrangères en Chine provient des véhicules construits localement, alors que les importations et exportations automobiles ne représentent qu'une partie des ventes totales. C'est pour cela que les cadres automobiles ne font pas face à un impact matériel lié aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. En général, le secteur industriel chinois est déjà assez ouvert, nous n'avons pas beaucoup de restrictions, mais d'un autre côté, je pense qu'il y aura un impact indirect dans le secteur. Grâce à l'ouverture, plus de compagnies étrangères vont apporter de nouveaux produits plus avancés en Chine, ce qui signifie qu'elles vont également aider leurs distributeurs à renforcer leur chaîne d'approvisionnement. La pression sur les compagnies chinoises est réelle, mais si la concurrence mène à une meilleure qualité des produits et la diversité satisfait les consommateurs, un marché automobile plus évolué permettra plus de mobilité.